bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'écouter cette guidance-ci. J'espère que vous allez passer un beau moment et puis j'espère que vous avez une belle journée aussi. Merci aussi d'avance tout de suite pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les commentaires, les partages et les abonnements que vous allez faire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour me montrer que ça vous plaît et que vous voulez que je continue. Donc, je vous remercie d'avance pour tout ça très chaleureusement. Aujourd'hui, vous tombez sur cette vidéo-ci parce que vous cherchez à savoir comment séduire la personne qui vous intéresse. Comment faire pour attirer son attention vers vous. Comment faire pour avoir son intérêt finalement. Qu'est-ce qui séduit cette personne-là? Donc, vous allez avoir à vous détendre. On va faire un choix. Je vais vous diviser en 3 groupes pour les personnes qui sont avec moi pour la première fois. Je vous divise en 3 groupes. Pour les personnes qui sont abonnées, vous allez remarquer que j'ai changé de jeu ici. J'avais envie de faire changement un petit peu. Donc, je suis allée dans d'autres types de cartes. Les anciennes vont probablement revenir éventuellement, mais pour l'instant, j'avais envie de faire un petit peu différent dans les choix que je vous présentais. Donc, pour faire votre choix et vous diviser en 3 groupes, vous pouvez, il y a plusieurs méthodes différentes. Vous pouvez procéder à l'aveugle, donc avec le dos des cartes ici. Vous pouvez procéder par les numéros 1, 2, 3, ou sinon, si vous voulez des nombres plus grands, faire de la numérologie et tout ça, vous pouvez aller dans la minuterie. Il y a aussi là des nombres plus grands qui correspondent aux minutes et secondes pour accéder à la vidéo finalement de votre choix. Et finalement, la dernière façon, c'est en découvrant les images, en choisissant une des images que je vais vous montrer. Donc, voilà. Avant que je découvre les images, je tiens quand même à dire qu'il s'agit d'une guidance interactive générale. Donc, c'est pas une guidance privée. Donc, il faut que vous preniez le message qui résonne avec vous. Il faut que vous preniez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Le reste est pas, le reste est juste pas pour vous parce que vous êtes un grand nombre de personnes à écouter la vidéo. Donc, c'est certain qu'il y a certaines parties qui vont s'adresser à des petits sous-groupes au sein de votre groupe. Normalement, la majorité du message devrait résonner, mais il y a peut-être des petites portions, comme je vous dis, qui ne fonctionneront pas. Donc, voilà, on découvre à l'instant les images pour les choix. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour regarder ça, faire votre choix et on se retrouve dans votre guidance. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, je vous remontre votre carte brièvement. On s'installe et on commence. Voilà, vos cartes sont installées. Donc, on a 2 piles de cartes. La première pile de cartes, on va explorer la personnalité de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Normalement, vous devriez reconnaître ces traits de personnalité dans cette pile de cartes-là. Si c'est le cas, ça va vous permettre de continuer avec moi. On va voir qu'est-ce qui va séduire cette personne-là. Vous allez savoir de cette façon-là que cette guidance-là est la vôtre. Si jamais vous ne reconnaissez pas la personne dans cette pile de cartes-là, vous pouvez choisir d'aller voir une autre pile, en fait, un autre groupe, ou vous pouvez choisir d'aller voir une autre vidéo si j'ai refait cette vidéo-là une autre fois, en fait, sur la chaîne. À ce stade-ci où on se parle, c'est la première fois que je le fais. Donc, si vous le voyez à sa sortie, cette vidéo-là, c'est la première fois que je fais ce thème-là. Mais je vais probablement le refaire dans le futur. Donc, si vous voyez cette vidéo-là beaucoup plus tard, allez voir sur la chaîne, dans les listes de lecture et tout ça, si j'ai refait le thème, c'est fort probable que ça a été abordé une autre fois aussi. Donc, je vous laisse naviguer si jamais vous ne reconnaissez pas la personne. Donc, on y va. La personnalité de cette personne-là. On va essayer de s'installer pour être dans le cadre. Oups. Ce qui va la séduire.
Et la dernière ligne aussi, c'est ceux qui veulent la séduire. Je vais remonter les cartes après quand on va être rendu là pour qu'on les voit toutes. Parfait. Donc, la personnalité de cette personne-là, on commence avec ça. C'est une personne qui est très communicative de nature. C'est une personne qui est un assez bon orateur ou une assez bonne oratrice. Et c'est quelqu'un qui a tendance à s'exprimer et à parler beaucoup. C'est quelqu'un qui a tendance à être en pleine conscience. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, qui est assez intelligent. Quelqu'un qui est pas trop dans la lune, en fait, qui est très conscient de ce qui l'entoure et très observateur aussi, cette personne. C'est quelqu'un qui sait accepter de l'aide. Donc, c'est quelqu'un qui travaille bien en équipe, qui a tendance à être probablement généreux aussi de l'aide que cette personne-là offre, mais du moins qui est capable de l'accepter. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a tendance à s'isoler. J'ai l'impression que c'est une personne qui est plutôt sociale. OK. C'est une personne qui est assez réflexive, je l'ai dit. C'est une personne qui a conscience de ce qui l'entoure. Mon Dieu, ça a sorti bizarre. C'est une personne qui a conscience de ce qui l'entoure. Donc, c'est une personne aussi qui est souvent en état d'observation et d'évaluation des autres, de la situation, de son propre comportement dans la situation, évaluation probablement d'elle-même, en fait, cette personne-là, pas nécessairement en critique des autres ou difficile avec les autres, mais plus en évaluation d'elle-même. Peut-être une personne un peu perfectionniste, qui se juge durement aussi. C'est une personne qui est très chaleureuse, c'est une personne qui est solaire, qui est couvante, qui est maternante ou paternante. C'est une personne qui va vraiment cultiver beaucoup ses relations, qui va les nourrir, qui va en prendre soin. C'est ça, c'est une personnalité qui dégage beaucoup de chaleur et c'est une personne qui a beaucoup d'idées, qui est fébrile mentalement, qui peut être impulsive aussi parfois dans sa façon de vivre ses idées, ses rêves, ses fantaisies, mais c'est une personne qui est quand même très fébrile mentalement aussi. Les pages aussi peuvent représenter le côté communicatif aussi, la communication. Parfois, les pages, c'est des messagers dans un tirage, donc ça rejoint ici la communication qu'on avait là. Donc, on a une personnalité assez chaleureuse, assez sociale, très tournée vers les autres, très... je ne sais pas à quel point cette personne-là dégage la joie et tout ça, mais du moins, c'est quelqu'un qui est vraiment chaleureux et au contact des autres et tout ça. Quelqu'un qui est un petit peu, comme je disais, peut-être aussi sévère avec lui ou avec elle-même. Donc voilà, c'est le portrait de la personne de laquelle on parle. On va essayer d'aller voir maintenant qu'est-ce qui séduit ce type de personne-là, qu'est-ce qui va lui parler en fait comme type de personnalité ou comme geste ou comme attitude. C'est une personne qui va aimer le fait d'être capable de travailler sur soi. L'introspection, toutes les démarches de développement personnel, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut lui parler. Si vous êtes capable de lui démontrer une capacité à travailler sur vous, à apprendre de vos erreurs, à vous guérir plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Je pense que c'est quelqu'un qui apprécie la force de caractère. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui se juge elle-même sévèrement. Je pense pas que c'est quelqu'un qui juge les autres sévèrement, mais par contre, je crois qu'elle apprécie probablement la capacité des autres à se juger eux-mêmes, en fait, et à s'améliorer eux-mêmes. Elle aime les personnalités un peu fofolles, un peu innocentes, un peu enfantines. Elle aime les personnalités libres. Je l'ai dit ici, ses fantaisies, ses fantasmes, ses idées sont vraiment fébrile et immature, et je pense que cette innocence-là la fascine. Cette innocence-là la motive aussi, la pousse vers les personnes, vers les autres en fait. Je pense qu'elle apprécie un peu plus le côté prise de risque et tout ça. Des risques peut-être calculés en fait, là, mais la prise de risque quand même. Le fait de se lancer à l'aventure et de partir à l'aventure. Elle aime les personnes qui ont des ressemblances avec elle. Donc, elle va être attirée vers les personnes qui lui ressemblent un petit peu plus sur le plan de l'énergie que le contraire, en fait. Parfois, les contraires s'attirent, mais elle, dans son cas, je pense que j'ai l'impression que
ce qui l'attire chez une personne, ce qui la séduit, c'est les similitudes, les points communs. Donc, trouvez ce que vous avez en commun avec cette personne-là pour nourrir la discussion. Je l'ai dit, c'est une personne qui est très communicatrice, qui a beaucoup d'idées dans sa tête et qui a probablement besoin d'échanger sur ces idées-là. Donc, de trouver un point commun pour échanger avec cette personne-là et échanger avec légèreté là-dessus. Ce point commun-là peut être le travail personnel ou le développement personnel d'ailleurs. C'est une personne qui peut être intéressée par, bon, soit comme je disais, le côté innocent, le côté bubbly, le côté un peu magique et enfantin de la vie, soit que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'intérêt pour le spirituel, la magie et tous ces sujets-là, en fait. Donc, ça peut être quelqu'un qui gravite dans ces milieux-là. Mais sinon, je pense que le côté magie symbolise un peu plus vraiment le côté enfant qu'on a en nous des fois, la facilité à s'émerveiller de ce qu'on voit, de la vie, de ce qui nous arrive, des beautés, des choses. Donc, c'est cette magie-là aussi que ça peut représenter pour cette personne-là. Cette personne-là, ce qui la séduit, c'est le courage. Je l'ai dit au début aussi avec la première carte, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, c'est quelqu'un qui aime les gens qu'elle perçoit ou qu'il perçoit comme forts. Qu'il ou elle perçoit comme capable de traverser les épreuves de la vie, apprendre et guérir. Donc, si vous avez tendance à être geignard et plaignard comme personne, ça la séduira pas du tout. Au contraire, faire preuve de force de caractère et de courage, affronter vos peurs, c'est quelque chose qui va le ou la séduire. Et ici, ça rejoint un peu la magie, donc c'est l'enchantement. Je pense que c'est quelqu'un qui aime vivre dans son imaginaire beaucoup et qui aime nourrir cet imaginaire-là avec la personne, en fait, avec qui il ou elle partage sa vie ou la personne qu'il ou elle fréquente. Donc, ce côté, toute imagination-là, enchanté, émerveillement, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup et qui la séduit beaucoup. Les cartes, ils doivent être toutes à l'envers. Ouais, elles sont toutes à l'envers. Je vais les retourner pour la simple et bonne raison que je tire les cartes à l'endroit, toujours. Je me laisse guider à l'intuition si je le perçois comme le côté plus sombre ou le côté plus lumière, en fait, des cartes. Je les tire pas à l'endroit, à l'envers. À moins que, si vous avez vu d'autres de mes tirages, parfois, je les tire à l'endroit, à l'envers, quand il y en a une seule qui, par hasard, s'est retrouvée à l'envers. Là, je la laisse à l'envers, mais là, elle était toute. Donc, je les ai retournées. Ici, on a le 3 de denier. Donc, c'est une personne qui aime construire avec les autres. C'est une personne qui aime collaborer. Je l'avais dit aussi tout à l'heure, c'est une personne qui accepte facilement l'aide. Donc, c'est vraiment quelqu'un de social et qui aime collaborer avec les autres sur des projets, sur ses buts, en fait, sur ses rêves. Et ce qui va la séduire, c'est que vous embarquiez dans ces projets et que vous apportiez votre eau au moulin, ou que vous acceptiez que cette personne-là embarque dans votre projet. En fait, c'est l'idée de projet commun qui la séduit. Je l'ai dit ici, cette personne-là avait besoin de sentir que vous lui ressemblez, donc que vous avez quelque chose en commun. C'est quelque chose qui va l'accrocher beaucoup au niveau du choix d'un partenaire ou de la relation. C'est quelqu'un qui aime les gens qui sont en contrôle d'eux-mêmes, qui se maîtrisent, et qui sont un peu terre-à-terre. Je pense qu'elle aime les personnes, cette personne-là aime les personnes qui sont un peu plus terre-à-terre. C'est drôle parce qu'on a cet esprit-là de magie, d'innocence, mais j'ai l'impression que cette personne-là pense que oui, la magie et l'innocence et le plaisir et la joie, on s'émerveille, mais reste qu'au niveau de la gestion de sa vie, de ses ressources, de son temps, de son argent, pour cette personne-là, c'est très important que ce soit bien géré. Donc, si cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un d'éparpillé, qui gère mal votre temps, qui ne sait pas gérer votre argent, qui sait pas, c'est sûr que c'est quelque chose qui va la faire fuir. Au contraire, si vous êtes une personne qui a une bonne maîtrise, vous êtes bien placé dans la vie, vous gérez bien votre temps, vous gérez bien vos finances, vous n'êtes pas éparpillé dans 1 million de relations, vous êtes vraiment bien ancré dans une vie solide, c'est quelque chose qui va le ou la séduire. Ici, on a encore le 4, on a le 4 de denier.
Je pense que c'est une personne qui va être séduite par le côté exclusif et possessif. J'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de sentir que l'autre lui appartient et que lui ou elle appartient à l'autre aussi. J'ai l'impression que c'est une personnalité qui peut être assez possessive ou fusionnelle, ou pas nécessairement dans le sens négatif du terme. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de créer un lien fort et de garder précieusement ce lien-là. Je ne sais pas si vous voyez là, un peu l'image, là, elle tient ses deniers dans ses bras. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir que vous êtes une personne stable, qui va rester près d'elle et qui va être fidèle et qui va être... que cette relation-là va être protégée et que vous n'allez pas vous éparpiller partout. Je trouve que ça rejoint un peu ce qui était ici. Cette personne-là s'attend à une personne qui va être dévouée, qui va être... qui va presque à la limite devenir sa possession, qui va être vraiment engagée dans la relation. On le disait, le côté communauté, le côté aide, le côté construction ensemble, c'est vraiment important pour cette personne-là. Donc, c'est pas quelqu'un... il y a des possibilités que oui, mais j'aurais tendance à penser que c'est pas quelqu'un qui va aimer des fréquentations multiples ou qui va aimer les trucs, par exemple, plus libertins ou le polyamour ou des choses comme ça. Ou du moins, si c'est quelqu'un qui est dans ces eaux-là, c'est plus quelqu'un qui va vraiment scrupuleusement choisir ses relations et s'assurer de créer un lien vraiment solide avec la personne qu'elle va fréquenter. Donc, si vous représentez cette solidité-là, cet engagement-là, là, la personne elle va être séduite par vous. Et ici, on a le roi de denier. Donc, on a le roi et la reine, là. Donc, je pense que ici, le message est vraiment clair. C'est une personne vraiment qui apprécie la stabilité, qui apprécie la solidité, le bon contrôle de son temps, de son argent et tout ça. Et on a le 2 de denier. Il y a beaucoup de denier. Ouais, j'ai sorti... Vous voyez, il y a ici, là, il y a 14 cartes de denier, en fait, dans un jeu, dont de 1 à 10, et ensuite les 4 cartes de cours. J'en ai sorti 5 sur 14. C'est que des deniers. Donc, on voit que c'est une personne qui vraiment est charmée par la stabilité. J'aurais peut-être tendance à dire aussi que la sécurité financière et matérielle va la charmer. L'argent, le luxe, le statut social. C'est quelque chose qui peut la charmer aussi. C'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui a une vision dans la vie et elle va être séduite par quelqu'un qui a une vision aussi et qui veut avancer dans la vie. Et il y a un côté matériel aussi dans ça. Là. Il y a vraiment un côté matériel. Si vous avez du matériel, si vous avez des moyens financiers, je pense que ça peut vraiment séduire cette personne-là. Si vous n'avez pas de moyens financiers, ça va être plus compliqué. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui va être séduit par une personne qui aime faire la fête. On l'a ici, on l'a avec la magie, on l'a avec l'enchantement ici. C'est quelqu'un qui va aimer le party, qui va aimer faire la fête, je pense. Qui va apprécier de pouvoir dépenser de l'argent aussi et qui va apprécier intelligemment, cela dit, là, mais qui va apprécier de pouvoir dépenser de l'argent. C'est quelqu'un aussi, je dirais, avec le jugement et avec le 2 de denier ici, c'est quelqu'un qui apprécie que l'autre prenne le temps pour se décider. Donc, oui, faire cet aspect innocence-là, folie-là, je pense que c'est plus sur le côté, c'est vraiment plus sur le côté enfantin de la vie. Donc, je perçois la vie avec les yeux d'un enfant, je me réjouis, je vois la magie et je m'émerveille. C'est vraiment ça. C'est pas le côté... c'est pas le côté insouciant qui fait un peu n'importe quoi, qui va prendre des risques un peu impulsifs en fait. C'est pas le côté impulsif aventureux qui va l'appeler. C'est vraiment, ces cartes-là sont à prendre, je pense, dans le portrait qu'on a ici sous l'angle de le côté plus joyeux, le côté enfantin dans le caractère. Donc ça va là où la séduire. Mais quand vient le temps de prendre une décision, c'est important pour cette personne-là que vous soyez, que la personne, en fait, que cette personne-là va fréquenter, soit une personne qui est logique et qui est assez pragmatique dans sa façon de prendre les décisions, qui va peser le pour et le contre avec efficacité, qui va faire une évaluation, un bilan, un jugement des choses
assez sévère et qui va, après ça, prendre des décisions mesurées suite à ça. Voilà, donc ça donne un peu le portrait de ce qui séduit cette personne-là. En carte de conseil, je vais utiliser la carte que vous aviez choisie. Je vais la garder comme carte de conseil. En fait, c'est ce que je vais faire pour les 3 groupes. Parce que c'est une carte qui provient d'un jeu qui permet de travailler sur soi et tout ça. Donc, au-delà du fait de chercher à séduire quelqu'un, je pense que c'est important quand même, quand on veut séduire quelqu'un, ça nous met dans une zone de fragilité. Donc, on a quelque chose à travailler sur nous aussi. Et cette carte-là vient vous dire, en fait, son message principal, c'est sois dans le monde, mais pas à la merci du monde. Donc, d'être quand même vous-même là-dedans, même si vous cherchez à séduire quelqu'un, d'être vous-même et de ne pas vous laisser happer par les conventions sociales, ce que les autres voudraient que vous soyez. Je pense que si tout ce qu'on a exprimé ici, c'est quelque chose qui vous correspond, mettez-le de l'avant pour séduire cette personne-là. Mais je pense que si ça ne vous correspond pas, et c'est ce que cette carte-là veut vous dire, si ça ne vous correspond pas, c'est pas le moment de vous enfermer dans un carcan social de qu'est-ce qu'on devrait faire, de pression de réussite, de pression d'accumulation monétaire, là, surtout qu'ici on parlait probablement de carrière, d'argent, de stabilité, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on se met de la pression sociale dans la vie. Et ce que cette carte-là vient vous dire, c'est que si tout ça, cette pression-là ne vous correspond pas, ça a beau séduire cette personne-là, si ça ne vous correspond pas, vous n'avez pas à vous mettre cette pression-là sur les épaules. Libérez-vous de ça. Si c'est pas quelque chose qui vous parle et qui vous ressemble, changez de type de personne que vous essayez de séduire ou que vous regardez. Parce que, oui, peut-être que ça brille, peut-être que c'est un mode de vie qui est amusant, qui est attirant, le luxe, les parties, la fête, les possessions, puis tout ça, peut-être que c'est attirant, c'est très... on a envie de faire partie de ça, on a envie de goûter à ce luxe-là, parfois, mais ça ne veut pas dire que ça vous correspond. Si au final, vous vous lancez là-dedans, mais que vous réalisez que vous n'êtes pas bien là-dedans, c'est très contre-productif. Donc, voilà, c'est ce que cette carte-là vient vous dire. Pardon. Donc, à vous de déterminer si ça ici, c'est quelque chose qui vous ressemble. Si c'est le cas, vous savez quoi mettre de l'avant pour séduire cette personne-là maintenant. Et si c'est pas le cas, respectez-vous là-dedans. Et voilà. Essayez plutôt de trouver des personnes qui vont être séduites par ce que vous êtes et non ce que vous n'êtes pas. Donc voilà, c'est ce qui termine la guidance pour aujourd'hui, pour vous, pour le groupe 1. Donc si il y a d'autres personnes qui vous attirent, vous pouvez aller voir les autres groupes aussi ou regarder d'autres vidéos, évidemment. Il y a plein de questions sur la chaîne à répondre que vous pouvez regarder aussi. Donc on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc je vous remonte votre carte rapidement. On s'installe et on commence. Voilà le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, comment on va séduire cette personne-là? La première pile de cartes va nous informer sur comment est cette personne-là, en fait, sa personnalité. Donc, on va chercher à savoir, en fait, ses traits de caractère, comment il ou elle est, puis on va pouvoir faire des liens avec ce qui va la séduire après. Normalement, vous devriez reconnaître votre personne là, dans cette ligne-là. Si vous la reconnaissez pas en majorité dans le message, ça se peut qu'il y ait des petites différences. Là, on l'a dit, c'est des guidances de groupe. Mais si vous la reconnaissez pas, cette personne-là, dans la majorité du message, vous avez peut-être, votre groupe est peut-être dans un des deux autres piles, en fait, ou dans une autre vidéo. Je vais refaire plus tard cette vidéo-là. Au moment où celle-ci sort, j'en ai pas fait d'autres encore. Mais je vais probablement en refaire dans le futur. Donc, si vous regardez cette vidéo-là quelques semaines, mois après sa sortie, j'ai peut-être déjà refait le sujet et tout ça. Donc, peut-être que votre pile va se trouver dans ces nouvelles vidéos-là. La deuxième pile de cartes, c'est comment on fait pour séduire cette personne-là, en fait. Quels traits de caractère, quels gestes, quelle attitude vont séduire cette personne-là. C'est ce qu'on va aller chercher. Je ne vais pas y aller avec des descriptions physiques.
Parce que j'ai tendance à penser que ce qui séduit une personne, en règle générale, c'est plus dans la personnalité que dans le physique. J'ai pas envie de me pencher sur des considérations superficielles et tout ça. Donc, on va vraiment se concentrer sur des aspects plus de personnalité, d'attitude, de choix de vie et tout ça. Donc, plus sur cet aspect-là. Donc, on s'installe. J'installe les cartes. La personnalité de cette personne. Et ensuite, on va y aller avec ce qui séduit cette personne-là. Chez une autre personne, en 2 rangées. Donc, on a des oracles et un jeu de tarot pour aller chercher ce qui va séduire cette personne-là. Donc, on y va. Comment elle est, cette personne-là? OK. C'est une personne qui soit vit des transformations actuellement ou c'est une personne qui se renouvelle fréquemment, qui a tendance à se réinventer et tout ça et qui accepte bien le cheminement ou la transformation. C'est quelqu'un qui soit va donner aisément du support, mais en fait, l'aspect qui me vient le plus, en fait, là, quand je regarde ça, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu une transformation ou une séparation et qui actuellement qui a besoin de support et qui a besoin d'aide. C'est pas des traits de personnalité, mais j'ai plus l'impression que ça nous parle d'un événement que cette personne-là a vécu dans sa vie. Sinon, comme je disais, si on s'adresse plus à un trait de personnalité, mais je pense pas que c'est la majorité, là. Je pense que la majorité, on est dans quelqu'un qui soit vient de se séparer ou vient de vivre, perdre un emploi ou vient de vivre une situation difficile et qui a besoin d'aide présentement. Mais pour les autres, en trait de personnalité, c'est vraiment quelqu'un qui accepte facilement la transformation et qui va être aidant et supportant avec les autres. On a ici la paix, donc je pense que c'est quelqu'un qui est assez calme. Quelqu'un qui est assez paisible dans la vie, pas nécessairement énervé. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions, qui cueille ses émotions, mais c'est pas facile, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qu'on va voir un peu la pointe de l'iceberg au niveau de son univers émotif. C'est quelqu'un qui va le dire un peu, mais pas nécessairement beaucoup. Parce qu'on est sur l'as de coupe. L'as de coupe, souvent, c'est une opportunité. Ça représente une opportunité, un début, un commencement de quelque chose. Et je pense que vous arrivez à apercevoir de cette personne-là une toute petite parcelle de son univers émotif. Ici, on a le 8 de denier. C'est une personne qui est très compétente, qui cultive la compétence, soit au travail, soit dans ses projets personnels, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à être très travaillante et compétente. Et c'est une personne qui est très chaleureuse. C'est une personne qui rayonne assez facilement, qui va être très englobante et tout ça. Donc, ça pourrait rejoindre la partie de personnalité, comme je disais, que de quelqu'un qui se transforme, qui n'a pas de difficulté avec l'adaptation, avec le changement et qui a de la facilité à aider les autres. Ou, comme je disais, dans l'autre, pour d'autres d'entre vous, ça va être plutôt quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, qui a un petit peu de difficulté à exprimer ses émotions par rapport à tout ça, mais qui est quand même quelqu'un de nature très calme et chaleureuse et rayonnante et tout ça. Donc, si vous reconnaissez la personne qui est ici, continuez avec moi. Sinon, ben, vous pouvez, comme je disais, aller voir soit dans une autre pile, soit dans une autre vidéo pour retrouver votre guidance à vous, en fait. Donc, on continue. Qu'est-ce qui séduit cette personne-là? OK. Ce qui va séduire cette personne-là, c'est... ça me conforte là ici là avec le sous-groupe que cette personne-là a vécu des choses difficiles. Je pense que c'est d'apporter de l'aide à guérir ses blessures. C'est quelque chose qui va vraiment venir le ou la chercher. Sinon, c'est la capacité à s'auto-guérir soi-même. Mais vraiment, là, je vais être honnête avec vous, là, tout m'oriente vers mon premier scénario qui est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile. Cette personne-là a besoin de se sentir en sécurité. Donc, présentement, là, ce qui va l'aider, là, c'est de guérir. Ce qui va la séduire même, c'est de guérir et de se sentir en sécurité avec vous. De sentir que vous allez lui apporter cette sécurité-là parce que cette personne-là, elle a souffert. Ce qui va la séduire, c'est sentir que... avoir l'impression que les choses étaient faites pour arriver, que vous êtes faites pour être un pour l'autre, que vous êtes faites pour être ensemble,
il y a toute une notion de destinée avec ça, que vous deviez vous rencontrer, que si vous ajoutez ce genre de verbalisation-là dans votre discours, je pense qu'on était fait pour se rencontrer, puis tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut séduire cette personne-là. C'est une thématique qui là où la rejoint beaucoup. Rechercher la guérison encore. Fait qu'on est vraiment sur un thème, beaucoup de guérison avec cette personne-là. Soit que cette personne-là a besoin de guérir ou qu'elle aime supporter les autres, comme je disais. Ça peut être quelqu'un qui a le syndrome du sauveur, qui veut apporter la paix aux gens, qui va aimer les transformations, qui va aimer faire cheminer les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'autre qui va... c'est vraiment deux groupes là, que je vois, là, deux groupes assez distincts. Un qui a souffert, un qui va aimer les gens qui ont souffert, et qui a un peu le syndrome du sauveur, en fait, cette personne-là qui veut vous sauver. Donc, tout le côté de guérison. C'est une personne qui va être séduite par une part de mystère. Mais là, attention, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime le sentiment de sécurité. Ça peut être un équilibre très difficile à atteindre. Trouver la juste dose de mystère sans insécuriser cette personne-là, ouf, ça peut être compliqué. C'est une personne qui a un bon appétit. Donc, c'est quelqu'un qui peut être séduit par le ventre, en cuisinant, en les bons petits plats et tout ça. Donc, la faim, que ce soit la faim, l'appétit, la gourmandise sur le plan de la nourriture, mais ça peut aussi être sur un plan plus charnel ou sur un plan dans les projets. Avoir des appétits, des projets de vie, avoir beaucoup d'appétit pour accomplir, pour découvrir et tout ça. Donc, ça peut être pris au sens propre ou au sens figuré, en fait, cette information-ci de l'appétit. Voilà, on va continuer avec le tarot. OK, ici on a la tour. Donc, c'est une personne qui, je pense, aime peut-être un peu le drame, le drama. C'est une personne qui peut aimer être surprise, ou sinon c'est les surprises. En fait, là, la tour, c'est un impact très soudain dans la vie de quelqu'un qui va souvent amener des changements. On parlait ici, donc on a cette notion-là ici un peu avec la fin, le recommencement. On a la part de mystère ici, le fait de chercher guérison. Ça me surprend pas tant de voir la tour ici. C'est vraiment une thématique forte, je trouve, qui revient là, pour cette personne-là. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui aime les prises de bec, les chicanes. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui se met au cœur du drame et qui aime le drame. OK. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui va aussi être séduit par la stabilité financière et le confort financier, le confort matériel et l'indépendance financière, en fait. Pas le fait d'être ensemble, là, pas le fait de construire ensemble un confort, mais vraiment l'indépendance financière et tout ça. OK. À part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de denier. C'est quelqu'un qui aime la générosité, qui aime l'échange, qui aime le fait de soit donner. C'est quelqu'un qui aime donner beaucoup, faire des cadeaux, aider l'autre, ou qui aime recevoir, en fait, qui aime recevoir des cadeaux et qui aime en fait, c'est ça, qu'on se faire gâter, finalement. Donc, ça peut être un comme ça peut être l'autre. Et c'est quelqu'un qui aime, avec le magicien, c'est quelqu'un qui aime les beaux mots, c'est quelqu'un qui aime aussi la compétence. Ici, on le disait, c'est une personne qui est compétente au travail et c'est quelqu'un qui apprécie cette compétence-là. Autant le 8 de denier, c'est souvent une carte qui représente la compétence au travail et l'acharnement au travail et ou dans nos passions, nos projets, mais c'est vraiment une carte qui parle de cultiver la compétence. Autant le magicien, c'est un personnage qui est très bien outillé, qui va utiliser adéquatement, que ce soit ses pensées, ses émotions, ses passions, mais aussi toutes ses ressources concrètes. Il va utiliser tout ça d'une façon tellement efficace que ça va en être presque magique. Donc, on parle de vraiment d'équilibre et de compétence dans la vie. Et aussi, le magicien, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien avec les mots. Donc, qui a une habileté au niveau oration et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va être séduit par ça.
Vraiment, le thème principal, je trouve, qui ressort ici, c'est vraiment au niveau des drames, de la guérison et tout ça. Soit que c'est une personne qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à guérir. Mais avec le 5 d'épée ici, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui entretient la prise de bec. C'est quelqu'un qui aime ça. Je pense que c'est quelqu'un qui crée des drames. Et j'ai l'impression que si vous échangez sur les drames, si vous patinez avec cette personne-là, c'est quelque chose qui peut séduire cette personne-là. J'ai l'impression aussi que si vous avez vécu, vous, des drames et que cette personne-là peut vous guérir et peut vous aider à traverser ces drames-là, ça va vraiment l'attirer. Ça me fait vraiment penser au syndrome du sauveur. Soit que cette personne-là a le syndrome du sauveur ou soit qu'elle a besoin de ce sauveur-là. C'est un ou l'autre. C'est carrément un ou l'autre parce que bon, mais ça s'enligne vraiment sur ça. Puis sinon, pour le reste, on est vraiment dans une thématique d'indépendance financière, de bien-être financier, de compétences au travail et tout ça. Ça, c'est d'autres caractéristiques qui peuvent séduire. Mais ce qui ressort, et puis il y a aussi le côté nourriture, faim, appétit. Mais vraiment, le thème principal qui ressort ici, c'est vraiment la notion du sauveur et du syndrome du sauveur. Je pense que c'est l'approche clé pour séduire cette personne-là. Ouais. Si j'y vais en carte de conseil maintenant, je vais utiliser en carte de conseil la carte que vous avez choisie au début. Donc, le cadeau de Pandora. Le cadeau de Pandora, en fait, c'est que Pandora, elle est là pour vous aider à vous libérer de la culpabilité. Elle est là pour vous aider à apprendre à travers les épreuves difficiles, à trouver la lumière dans le noir. Donc, je pense que le conseil ici, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de cette personne-là. Peut-être que cette personne-là peut vous guider. Si c'est vous qui avez des souffrances et tout ça et que ça va, c'est ce qui parle à cette personne-là, c'est ce qui séduit cette personne-là. Cette carte-là est là vraiment pour vous dégager de vos souffrances. Je ne sais pas si le fait, une relation sauveur-sauvé, j'ai pas eu beaucoup d'exemples. Si je vais d'un plan personnel, j'ai pas eu beaucoup d'exemples dans ma vie que ça a bien fonctionné comme relation. J'ai pas eu beaucoup d'exemples positifs de ça. En général, ça dure le temps de la guérison, puis après, c'est terminé. Et je pense que le cadeau de Pandora, le conseil, c'est de trouver de chercher plutôt à trouver le réconfort en soi et de lâcher la culpabilité par rapport à ce qu'on a vécu, en fait, de ce qui a été difficile. Souvent, on a tendance à se mettre beaucoup de pression sur les épaules, pression de performance, des pressions relationnelles et tout ça. Ça sert à rien de se mettre cette pression-là. Il faut quand même être plus doux avec soi-même. Donc, si c'est vous qui vivez des difficultés, je pense que cette carte-là vous invite. J'ai l'impression que cette carte-là est là pour vous mettre en garde de... Je comprends que vous voulez séduire cette personne-là pour qu'elle vous sauve, admettons. Mais c'est pas nécessairement la solution. C'est vous devez vous sauver vous-même, en fait, en vous libérant de la culpabilité que vous portez sur vos épaules. C'est beaucoup trop lourd. Et si vous êtes la personne qui aime sauver les autres, la meilleure approche que vous pouvez avoir avec cette personne-là pour l'aider, en fait, c'est de l'amener justement à libérer cette culpabilité-là et à l'amener tranquillement à être plus autonome dans sa façon de se considérer et moins dure envers elle-même. C'est peut-être la bonne porte avec cette personne-là. Ouais, en lui montrant qu'elle est capable toute seule, en fait, qu'elle est capable sans vous, même si vous aimez beaucoup, peut-être vous, aider les autres, que cette personne-là, elle est capable sans vous et d'y arriver toute seule. Et de se déculpabiliser, en fait, de s'enlever ce poids-là de sur les épaules. Donc, c'est un peu ce qui se dessine ici comme portrait. Donc, c'est ce qui termine la guidance pour votre groupe. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour me dire que vous avez aimé ou encore mieux de commenter et de vous abonner. Ça soutient vraiment bien la chaîne. Donc, voilà. Merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte rapidement. On s'installe et on commence.
le groupe 3, vos cartes sont sorties. On a 2 piles de cartes. La première ici représente la personnalité de votre personne, celle à laquelle vous pensez. Donc, on va regarder le type de personne qu'elle est, ses traits de caractère et tout ça. Normalement, vous devriez vous reconnaître dans ce message-là, ou la majorité de ce message-là, en fait. Si c'est pas le cas, allez voir les autres groupes. Peut-être que vous allez trouver votre personne dans les autres groupes. En fait, j'ai fait le même procédé pour les 2 autres groupes. Sinon, j'ai peut-être fait la vidéo, le même thème, en fait, dans une autre vidéo sur la chaîne. Donc, au moment où la vidéo sort en ce moment, il n'y a pas d'autre qui a été fait parce que, bon, c'est la première fois que je faisais ce thème-là. Mais je vais le refaire dans le futur. Donc, si vous voyez la vidéo quelques semaines ou quelques mois après sa sortie, c'est sûr que j'ai déjà réabordé ce sujet-là probablement. Donc, vous devriez retrouver, en fait, peut-être votre groupe dans une autre de ces vidéos-là. Donc, on s'installe. Parfait. Donc, la personnalité de la personne. Et ici, comment faire pour arriver à séduire cette personne-là? Quelles sont les attitudes, les gestes, les petits détails qui vont séduire cette personne-là? Je ne vais pas me lancer sur des détails physiques, par contre, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas envie d'aller sur de la superficialité, donc on va vraiment rester au niveau de la personnalité, les attitudes, les gestes et tout ça, parce que de mon expérience personnelle, mais aussi de mes croyances profondes, je pense qu'en général, ce qui nous séduit chez une personne, c'est rarement des considérations physiques, c'est vraiment d'abord et avant tout la personnalité de la personne, ses vibrations, son énergie, ce qu'elle dégage, comment elle est, en fait, plus que ce qu'elle a l'air. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va là-dessus plus que d'autres choses. Donc voilà, comment est votre personne? OK. C'est une personne de choix. Je l'ai eu aussi pour le groupe 2, donc on part sur une énergie similaire. Je vous dis tout de suite, peut-être que le groupe 2, il y a un message pour vous aussi dans ça. On est sur une personne, soit qui vient de vivre des transformations ou qui accepte facilement la transformation. On va voir avec le reste, là, qu'est-ce qui sort. OK, c'est une personne qui aime la nouveauté. Donc, je pense que ça me confirme qu'on va plus sur une personne qui aime la transformation. Une personne qui aime le changement, qui a besoin que quelque chose se termine et qu'ensuite quelque chose recommence après. Ici, on a une fin, ici, on a des nouveaux débuts. C'est une personne qui aime les cycles et qui aime les cycles rapides, qui peut peut-être se lasser assez rapidement des choses. C'est une personne qui aime la croissance. Donc, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui regarde pas dans le passé. C'est vraiment quelqu'un qui veut grandir et qui veut avancer. C'est quelqu'un de loyal, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui est capable de choisir et de prendre des décisions et de choisir quelqu'un aussi. On a encore un peu le même état d'esprit ici. C'est quelqu'un de vraiment qui est loyal et engagé. Ça ici, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, ça pourrait être votre âme sœur à vous, en fait, cette personne-là. Ça pourrait être même votre conjoint ou votre conjointe et votre amoureux ou votre amoureuse. Et vous cherchez comment reconquérir cette personne-là. Peut-être que c'est ça qui se dessine ici, mais vraiment, on a la carte des amoureux, la carte du 2 de couple. C'est quelqu'un qui est probablement très romantique et qui aime s'engager avec l'autre, qui aime les âmes sœurs. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné. Je trouve que ça colle avec le côté quelqu'un qui aime le changement, quelqu'un qui aime les cycles rapides. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a un feu intérieur assez vif, quelqu'un qui est chaleureux, quelqu'un qui peut être même très sensuel, très sexuel même comme personne. C'est vraiment une force intérieure, un feu intérieur qui brûle et qui va... j'ai comme vraiment un effet de rapidité. Je suis sûre que je parle plus vite que dans les 2 autres vidéos d'ailleurs. J'ai un effet de renouvellement rapide. Mais tout en étant... C'est drôle parce que cette personne-là, elle aime la nouveauté, mais c'est quand même quelqu'un de vraiment très engagé. Quelqu'un qui prend très au sérieux ses relations. Ouais, ça, je vois ça par contre. Fait que la nouveauté, c'est pas nécessairement au niveau relationnel que cette personne-là va l'aimer. Elle va l'aimer dans les activités. Ça peut être les relations au niveau des amitiés et tout ça, au niveau du travail, au niveau les collègues de travail.
Mais je pense que c'est plus au niveau de ses passions, des nouvelles passions, toujours courir après des nouvelles choses, des nouveaux projets, faire découvrir un nouveau restaurant, faire un nouveau voyage. Vous voyez le genre, là? Ouais, c'est quelqu'un qui change aussi de passion peut-être souvent. Là, je vois quelqu'un qui, par exemple, pendant un bout de temps s'intéressait, je sais pas moi, faisait beaucoup de lecture et là, oups, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui s'intéresse à, je sais pas moi, la cuisine et ensuite c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la science et ça change tout le temps. C'est des exemples, mais je vois vraiment quelqu'un qui change beaucoup de passion. Pour séduire cette personne-là maintenant, cette personne-là aime la pureté. Je pense que comme c'est une personne qui est très engagée envers les autres, ce qui va la séduire, c'est ce même pureté d'engagement-là. Cette personne-là recherche son âme sœur, recherche l'union, et l'union qui va dépasser le simple compagnonnage. C'est vraiment une union passionnelle que cette personne-là cherche et pure. Le côté vraiment pur de ça. Ce qui va la séduire, cette personne-là, ça me surprend pas tant, puisque c'est quelqu'un qui a le feu et qui est passionné, là, c'est l'anticipation. Donc, c'est pas une personne qui aime avoir trop vite ce qu'elle veut. En fait, c'est une personne qui est habituée d'aller chercher rapidement ce qu'elle veut. Elle est habituée de courir et de recommencer et de recommencer. Donc, le fait de faire patienter, le fait de faire anticiper, le fait de chercher à faire languir cette personne-là un petit peu pour faire grandir l'anticipation, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup la rejoindre. Et là, on dirait que je suis plus dans un côté séducteur, vraiment dans un côté séducteur. Donc, les petits jeux d'esprit et tout ça, parce que je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la sensualité et même sexualité. Pour séduire cette personne-là, il faut être ouvert. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui il faut entretenir des barrières très hautes. Si cette personne-là sent que vous avez des blocages, que vous êtes en recul, ça va pas lui plaire. C'est une personne qui aime que ça avance. C'est une personne qui aime la croissance et qui aime l'engagement. Donc, si vous êtes en recul, si vous êtes bloqué et si vous avez aucun intérêt pour l'engagement, ça plaira pas du tout. C'est une personne qui aime l'abondance aussi. On est dans un jeu de couleurs, on est très chaleureux, là, on a beaucoup de chaleur ici, ici, ici. Il y a beaucoup de chaleur dans ça, il y a beaucoup de feu dans ça. Et c'est une personne qui aime l'abondance sous toutes ses formes. Ok. Oh, le fantôme. Qu'est-ce qui me vient avec ça? Je pense que, comme je disais, c'est une personne qui aime l'anticipation. Donc, c'est une personne qui, je pense, a besoin de temps en temps de son espace. Et qui a besoin aussi que vous ne soyez pas toujours après lui ou elle, continuellement derrière lui ou derrière elle. C'est quelqu'un qui va aimer que de temps en temps, vous disparaissiez faire vos choses et que vous reveniez. C'est sûr que la confiance doit être bâtie. Okay? Il doit y avoir une confiance. C'est pour ça que je dis que vous ne devez pas, pour séduire cette personne-là, il ne faut pas avoir de blocage. Il faut dire les choses, mais je pense que cette personne-là, elle aime un certain niveau d'indépendance. Elle aime de temps en temps, justement, que vous disparaissiez, s'ennuyer de vous et vous retrouver après. Donc, mais tout ça dans la confiance quand même. Ça nourrit son anticipation, mais cette personne-là doit vraiment avoir confiance en votre engagement, par contre. La passion, c'est vrai. Est-ce qu'on est surpris de tirer cette carte-là, la passion? Non, c'est absolument pas surprenant. Je le disais depuis tout à l'heure. C'est une personne qui, je pense, qui a le feu intérieur assez intense. Donc, le côté passionnel va vraiment lui plaire. Donc, une approche généreuse, une approche abondante, une approche gourmande et passionnée. Montrer de la passion, montrer des élans, tout ça. Alterner avec l'absence. C'est comme si ce jeu-là du chat et de la souris lui plaît bien, en fait, j'ai l'impression. Le jeu de vous êtes là, très ardent, très passionné, oups, vous disparaissez un petit peu, là, cette personne-là se demande ce qui se passe, elle va recourir après vous. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a besoin de conquérir.
Elle a besoin que vous soyez son feu et elle a besoin de conquérir ça. Donc, je parlais de cycle aussi au début. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui va aimer cet effet cyclique-là dans la relation. Oups, vous êtes là, ah, vous êtes plus là, et recommencer tout le temps, les fins, les nouveaux commencements. Je sais pas si vous comprenez un peu l'état d'esprit que j'essaie d'exprimer là. Ouais, c'est vraiment, on dirait, cette espèce d'ambiance-là qui me vient. C'est quelqu'un qui va aimer que les sentiments soient exprimés. Donc, je le disais ici, pas de blocage, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Donc, elle va être séduite par l'expression de vos émotions. Lui envoyer des petits messages émotifs de temps en temps, c'est quelque chose qui va le ou la séduire. Lui écrire des petits mots qui viennent du cœur, en fait, lui délivrer ces petits messages-là. Et pas en retenue, pas en stratégie, pas en maîtrise et en calcul. Vraiment, cette personne-là, elle apprécie l'impulsivité, elle apprécie que vous saisissiez le moment qui passe et que vous y alliez de cette façon-là, en fait. Cette personne-là, elle aime avoir l'impression qu'elle doit comment je peux exprimer ça? Qu'elle doit se battre pour la relation. C'est pas quelqu'un qui aime sentir que les autres sont acquis. Elle a besoin d'une certaine dose de défi et une certaine dose de combat. Cette personne-là doit se sentir gagnant, par exemple, dans ce combat-là, évidemment. Elle ne doit pas sentir qu'elle vous perd et que vous devenez un fantôme permanent. Elle doit sentir qu'elle doit combattre pour vous gagner, que vous gagne, et oups, là, vous vous éloignez un petit peu, et là, elle combat encore pour vous gagner. Est-ce que vous comprenez vraiment le jeu du chat et de la souris que je parlais? Cette personne-là, elle a besoin de... comme je disais, elle aime l'abondance, mais je crois pas, ce sera à vérifier, là, voir s'il sort d'autres choses en lien avec ça dans les deux autres cartes, là, on va le confirmer avec les dernières, mais j'ai l'impression que c'est pas une personne qui aime trop de rigidité sur le plan financier, du temps et tout ça, ou sur le plan des ressources. Donc, c'est quelqu'un qui aime plutôt l'impulsivité et qui aime plutôt, oui, la tendance à l'immaturité, donc être dépensier un peu, pas hésiter à faire une dépense, pas hésiter à mettre du temps sur certaines activités et tout ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, avec des calculs compliqués, là, je sais pas si je peux mettre des sous là, je suis pas certaine que j'ai le temps. C'est quelqu'un qui veut que vous y alliez et que vous preniez des risques sur ce plan-là, en fait, au niveau des ressources, au niveau du temps et des finances. Les amoureux sortent ici. Fait qu'on a vraiment une personne qui a besoin de cet engagement-là, qui a besoin de sentir cet engagement-là. Et on a la lune. Donc, c'est une personne qui a besoin que la relation garde une part de mystère. Je trouve que le tirage est extrêmement cohérent. C'est de trouver avec cette personne-là ce qui va vraiment le ou la séduire. C'est vraiment ce juste équilibre-là entre je suis passionnée par toi et je suis engagée envers toi d'un feu brûlant de passion et d'engagement et une part de mystère qui fait que pour cette personne-là, vous êtes toujours à reconquérir. Et de temps en temps, elle a l'impression que vous glissez, qu'elle vous perd et que vous devenez un fantôme et qu'elle doit vous reconquérir. C'est un conquérant, cette personne-là. Elle veut faire de vous sa passion principale et elle veut renouveler cette passion-là continuellement. Elle veut batailler pour renouveler ça. C'est quelque chose qui l'allume et qui l'attire et qui l'anime énormément. Donc, voilà, c'est le portrait de cette personne-là. Et si j'y allais avec la carte de conseil, je vais prendre la carte que vous aviez choisie dès le début, qui est votre conseil, en fait, qui colle tout à fait à la situation. Allez-y au-delà de la normalité. Donc, agissez d'une manière rebelle, agissez avec intuition, agissez avec passion, avec votre cœur, avec votre âme, et non avec des calculs mathématiques, des prédictions, des prévisions, de la logique, de la stratégie. Ça parle pas du tout à cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un qui aime jouer, quelqu'un qui aime être passionné, quelqu'un qui se laisse guider par ses envies. Et je pense que pour séduire cette personne-là, vraiment, le message est assez clair. Plus vous allez être out of the box, plus vous allez vous laisser guider par vos émotions, votre passion et votre caractère unique, votre capacité à ne pas rentrer dans des moules de société, vous enfarger dans les normes, plus cette personne-là va être attirée par vous.
Donc, voilà. Il ou elle aime les marginaux, de toute évidence, passionnés et brûlants. Donc, c'était votre guidance pour vous, le groupe 3. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me dire que vous avez aimé la vidéo et à commenter, évidemment, ça me fait encore plus plaisir, je prends le temps de vous répondre. Et à vous abonner. C'est toutes des façons de soutenir la chaîne qui m'aident beaucoup. Vous pouvez aussi partager et il y a d'autres petites fonctions aussi pour me remercier. Donc, voilà, je vous laisse découvrir tout ça et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!